Bon, salut, je vous dis bonjour sur cette sortie gravel bien ensoleillée aujourd'hui. C'est super sympa, on est le 11 février. Et la vidéo du jour, ça va être un nouveau blabla ride. Donc on va traiter de 3 sujets aujourd'hui. Le premier, ça va être mon programme 2023, mon programme sportif. Ensuite, le deuxième sujet, la solitude en ultra. Et ensuite, le troisième sujet, ça sera mes douleurs physiques en longue distance. Donc l'idée, ça va être de faire une sortie, un thème. Donc la sortie du jour, ça va être le thème du programme pour 2023. Je suis en totale gravel découverte aujourd'hui. Je cherche des chemins nouveaux. Je me balade complètement à l'aveugle. Je me suis pas fait de parcours. Oula, c'est défoncé ici. C'est défoncé. Ouh, il y a des belles planches d'asperges, je crois. Bon alors, mon programme 2023. Donc comme vous le savez, ou comme vous avez pu peut-être l'entendre dans ma dernière vidéo, oh belle petite maison là. J'opère un changement de vie pro et perso, j'engage dans une reconversion professionnelle. Donc cette année, j'ai pas une énorme visibilité sur mon emploi du temps, sur le temps libre que je vais avoir. Et puis au niveau financier aussi, je vais pas pouvoir me permettre autant de choses que les années précédentes. Donc cette année, je vais faire un peu moins d'événements, on va dire. Mais j'ai quand même quelques trucs qui sont cochés dans mon calendrier. Alors rien d'incroyable, c'est des choses de sympa, des trucs simples. Et quand même, un petit défi perso que je vous donnerai à la fin de cette section. Je sais pas ce que c'est cette tour. Un ancien moulin, peut-être, c'est possible. Ou un pigeonnier, je ne sais pas. Pas trop où je suis là. Est-ce que je continue tout droit? On va aller à gauche. Sympa l'endroit. C'est beau, là il y a une belle rivière qui serpente sur ma droite. J'ai pas regardé c'était quoi le nom de la rivière. Mais c'est sympa. Donc je vais commencer par un petit truc très simple, ça sera le 12 mars. C'est une randonnée gravel. Je crois une 60aine de bornes, un truc comme ça. C'est à Courcheverny, donc pas très loin de chez moi. L'idée pour moi là, c'est de découvrir des nouveaux coins. Ensuite, ça sera au niveau du 1er avril. Je vais faire le 10 km de Cheverny. Là, c'est de la course à pied. Ça va être une course de course à pied. Truc sympathique que je vais faire pour essayer de battre mon record qui est de 44 minutes, je crois. La rivière qu'on voyait peut-être le long des arbres là, c'était le Conon. J'espère que c'était sympa. Allez, je vais reprendre la sortie et puis on va essayer de retrouver d'autres points de vue peut-être. Allez, et puis je continue sur mon programme. Et on est reparti. Donc, la suite de mon programme, j'en étais où? Au 10 km de Cheverny, donc ça c'est le 1er avril. Après, normalement en mai, je vais faire un week-end de VTT avec les potes. On va faire, c'est le Run du Sillon le samedi, à côté de Nantes. Et après la Roche-Fortiche le dimanche. Donc ça, c'est un week-end à l'ancienne. On va faire 2 raids VTT. Ensuite, en juin, je fais la Granite Montana. Grand classique que j'adore. Donc c'est le week-end du 18-19 juin. Donc le dimanche, c'est la rando. J'ai fait le 80. Je me suis inscrit sur le 85 km. Et le samedi, normalement, on va faire un peu de route dans les monts d'Ambazac. Et dernier petit événement, fin juin, 2 semaines après la Granite Montana, je fais l'ultramarin en relais. Ça va être sympa, juste avant de prendre le travail. Mon nouveau
travail. Donc voilà pour les événements cochés dans le calendrier. Donc rien d'incroyable, hein. Pas de course, pas de trucs comme ça. Comme vous avez pu remarquer, je fais pas de biking man ou de RAF ou d'autres trucs comme ça. Tout simplement parce que j'ai pas trop de visibilité en fait. Cette année c'est compliqué. Il y avait éventuellement le Portugal qui me faisait de l'œil, mais c'est un peu complexe d'y aller, de revenir. Et puis de... Oh, c'est beau là. C'est un peu compliqué d'y aller, de revenir. L'aspect financier un petit peu, mais aussi l'aspect environnemental. Hein. S'il faut y aller en avion, c'est pas top. On nous dit beaucoup le bilan carbone, tout ça. Et là, bon, je me dis, pour aller faire un biking man, ma passion, même si c'est super, je me dis, je sais pas trop prendre l'avion, ça me turlupine un peu. Donc pas de course ultra cette année normalement. Mais j'aurai quand même un petit défi que je vais vous divulguer tout de suite. Ah, c'est magnifique là. Je suis passé à côté d'un, je pense à un petit château, hein, un domaine, super sympa. Je roule encore un peu et puis je vous dis ça. Parce que je vais pas quand même faire une année sans faire une longue distance. Allez, je vous en dis plus dans quelques minutes. C'est magnifique ce petit ponton. On a un deuxième là-bas. Maintenant, mon petit défi perso. Qu'est-ce que ça va être? Petit village, les églises et tout. Je vais me rediriger vers chez moi, je suis à 31 km pour l'instant. Ah là, c'est un petit peu compliqué avec un arbre en travers. Ah, c'est beau là avec le soleil. Bon, est-ce que je vous donne mon petit projet secret? Un projet secret qui ne le sera bientôt plus. Mais je vais sortir de ce chemin, je vais chercher un chemin un peu plus roulant. Et je vous dis ça. On rencontre du monde sur les chemins. C'est vraiment très agréable. Sympa le coin. Bon allez, quel sera mon projet longue distance de cette année? Alors on va aller à gauche, ça va être plus sympa. À gauche ou tout droit? À gauche. Donc, cette année, mon projet longue distance, ça sera un trajet de 1500 bornes minimum, je pense. Peut-être 2000, on verra. Et en fait, ce que je vais faire, ça va pas être un mode ultra distance comme j'ai l'habitude de faire où je dors dehors à la dure. Là, ça va être quelque chose où en fait, dans l'idée, je fais 150 à 200 km par jour. Et le soir, je vais essayer de me servir de la communauté pour essayer de trouver un logement, une bonne âme ou une famille prête à m'héberger pour la nuit. Et comme ça, je peux repartir le lendemain tout frais. Donc si ça vous dit quelque chose, ça peut vous rappeler La Belle Évasion d'Axel Carion. Il y a 1 ou 2 ans, il a fait ça avec Cédric, son pote. Et en fait, ils ont fait un tour de France de 3000 bornes en faisant sur ce principe-là. Ils se servaient de la communauté, entre autres, pour trouver des logements le soir. Donc moi je vais faire à peu près pareil. Donc on verra, des fois ça sera peut-être pas la communauté, des fois je me logerai peut-être ailleurs, dans de la famille ou des gens croisés au hasard. Mais en gros ça va être ça l'idée. Mixer de la longue distance, parce que 150-200 km par jour c'est quand même déjà quelque chose, et rajouter à ça un aspect un peu communautaire, découverte, rencontre des personnes. Donc ça va être ça l'idée. Donc le parcours pour l'instant je vous le donne pas. Je vais juste pouvoir vous dire que je vais vers l'est et des routes que je connais pas trop. Le parcours sera donné sûrement courant mars sur les réseaux sociaux. Donc moi voilà, je rappelle hein, l'idée, 150 à 200 km par jour. Et le soir, essayer de trouver une bonne âme pour m'héberger. Donc je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je pense que le matin, je mettrai un message sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour dire dans quel secteur j'arrive le soir. Et puis comme ça je vais laisser maturer pendant la journée. Et puis l'après-midi j'essaierai de regarder si j'ai des réponses. Ça peut être
assez cool. Oh, regardez en face. Regardez. Vous avez vu? Il y a des chevreuils. Ah. Je me fais une petite pause. Ils sont là-bas. Je sais pas si on les voit. Bon voilà. Donc l'idée, ça va être ça. Et donc je pense que je vais le faire en mai. Normalement, après le week-end, avec les copains, là, on fait 2 jours de VTT. Run du Sillon et Rochefortiche. Je pense que je vais partir après. Donc l'idée, c'est de faire 10 jours minimum, 150 à 200 km par jour, et puis on verra. Donc je vais emmener un peu plus d'affaires que d'habitude. Je vais emmener une tenue pour le soir, je vais emmener peut-être un matelas gonflable. Mais sinon après je vais quand même rester assez minimaliste. Parce que voilà, le soir si je trouve à m'héberger, bah, j'aurai peut-être à manger, sinon j'irai m'acheter à manger. Et puis voilà, je trouverai. Mais en tout cas je ne serai pas à la dure ou en mode où je roule toute la nuit, je dors n'importe où. Là ça va être plus zen on va dire. Mais ça va me permettre de renouer avec ce que j'avais fait il y a quelques temps quand j'ai fait la traversée des Alpes et le Jura aussi, hein, pareil, et le Pays Basque, où là je roule, je fais mon étape la journée, je roule, et le soir je me pose dans un camping, dans un gîte. Donc voilà, la seule différence c'est que là ça va être, je vais essayer de me servir de la communauté, de vous en fait, et voir en fait si je peux vous rencontrer, si vous avez envie de faire un bout de route avec moi, voilà. Donc on va voir ça. Donc ça c'est un projet en mai. Donc voilà pour mon programme 2023, donc il y aura peut-être des petites choses qui vont se rajouter, je sais pas du tout, ça va dépendre en fait des mois à venir, du temps que je vais avoir, et puis des finances et tout ça. Mais en tout cas 2023 risque d'être encore une belle année, je pense. En tout cas si une journée comme aujourd'hui annonce la suite, on devrait avoir une belle année. Bon allez, je vais continuer ma sortie, je vais finir ma sortie, là je suis à 43 km, 19,6 de moyenne. 239 mètres de dénivelé, pas beaucoup, mais bon, je suis pas dans une région avec fort dénivelé. Je découvre, je me balade. Château de Fougères-sur-Bièvre. Regardez. Est-ce qu'on n'irait pas voir? Je sais pas si je peux rentrer. Bonjour. Une deuxième partie de la vidéo et nouvelle sortie. On est le 13 février. Aujourd'hui, il fait super beau encore. Je longe le Beuvron, je crois. Je me balade, je vais faire une petite balade tranquille aujourd'hui. Encore, c'est l'hiver. Je vais aller dans la forêt domaniale de Russie, à côté de Blois. Je voulais vous parler du sujet de la solitude en ultra pour aujourd'hui. Un sujet assez intéressant à mon sens. Je roule un petit peu et je vous reprends. Regardez-moi comment c'est beau là. Oh, avec le soleil qui perce dans la forêt. On n'est pas bien quand même. On n'est pas bien. Allez. Ah. Est-ce qu'on passe ici? On va passer là. C'est ça aussi les joies du tout-terrain. Ouais, quoique non. Ah si, il y a un chemin. On va aller voir. Je vous retrouve à la sortie. Je passe par là, là, et puis hop. Je pense que c'est bon. Je suis revenu sur le chemin, j'ai passé mon arbre qui est derrière. Un petit single. Ah, ça j'aime bien. Mais il y a plein d'arbres partout par contre. Ah putain, c'est chiant. Oula. Bon là ça risque d'être compliqué, il y a pas mal d'arbres. Et j'entends des chasseurs. Pas cool ça. On va faire attention. Tenez à pied là. Parce que là il y a encore des arbres partout. Allez, on remonte sur le vélo. Hop.
Encore des arbres partout. Ah, vous entendez? Pas bon ça. On va s'éloigner. On va s'éloigner d'ici. Là par contre j'entends des tirs de chasseurs. J'aime pas trop ça. Je vais peut-être un peu m'éloigner, je vais peut-être pas aller par là. J'ai entendu les coups de fusil. Normalement on est dans une forêt domaniale, ou en tout cas je me suis peut-être trompé, je suis peut-être trop. Je suis pas encore dans la forêt domaniale, mais j'aime pas trop ça. Mais en tout cas, j'ai eu un petit single là, qui était là à droite. J'y retournerai plus tard. Là je vais faire un petit tour de la forêt. Je vais me balader, je retourne dans un petit chemin. Là je me sens seul là, quand il y a des chasseurs comme ça. J'aime pas ça. C'est une bonne petite transition pour vous parler du sujet du jour, la solitude en ultra. Donc qui est pour moi quelque chose d'intrinsèque à l'ultra distance. Ça en fait partie intégrante. Si vous faites de la longue distance, forcément, vous allez vous retrouver seul des fois. Donc pour moi, la solitude, elle est à mettre sur deux axes. Il y a la solitude, le fait de s'ennuyer tout simplement. Et il y a le côté aussi sécurité, la peur en fait d'être seul. Je m'éloigne de la zone potentielle de chasse, quoique c'est pas sûr, regardez là, il y a un chasseur. Ils sont là, on va aller par là. Je m'éloigne. Donc le fait d'être seul, donc pour moi clairement, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la longue distance. Quand vous faites des longues sorties, vous allez nécessairement vous retrouver seul. Je prends l'exemple des courses, par exemple à Vikingman. Moi je pense qu'à peu près je passe 50% de mon temps tout seul sur ces courses. Mais genre tout seul. Et le reste du temps, je vais rouler avec des compagnons de route. Pour que je continue, regardez ce que j'ai trouvé. Yes! Ça c'est sympa. Petit single. Et voilà, j'ai fait mon petit single qui était juste là dans la forêt. Ça m'a ramené à l'endroit où j'ai vu les chasseurs. J'ai discuté un peu avec eux. C'est cool, faut être courtois. On partage les zones. Bon, après, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des accidents parfois. Bon allez. Donc, je vais reprendre le mon chemin. Et donc, ouais, je vous disais, vous allez vous retrouver très souvent tout seul, longtemps. Et ça, c'est un peu comme les douleurs de selle. C'est très dépendant de chacun. Il y en a certains, ça pose aucun problème, ils vont pouvoir rouler de longues heures tout seul sans avoir aucun souci. Moi, je fais partie de ces gens-là. Je peux rouler très longtemps seul, j'aime bien rouler tout seul. Et ça me pose aucun problème. Rouler la nuit aussi, aucun souci. Pas de peur, rien du tout. Mais il y en a d'autres, c'est une autre paire de manches. Ils aiment pas du tout rouler seul. Ils conçoivent pas de rouler 100 km tout seul par exemple, c'est impossible. Et c'est pas du tout un problème en soi, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il faut savoir que si vous vous lancez dans la longue distance, va falloir travailler là-dessus parce que nécessairement, vous allez vous retrouver seul parfois. Parce que même si vous faites une course organisée, même si vous êtes beaucoup au départ, il y a un moment où vous allez vous retrouver seul, il va falloir dealer avec ça et savoir le gérer. Donc là, je donnerai quand même quelques petits conseils qui pourraient peut-être vous servir si vous avez du mal et vous avez peur de vous lancer seul, et si c'est pour vous un frein, cette solitude, quelques conseils de ma part là-dessus. Donc déjà, moi je dirais la première chose, c'est tout bête, avant de vous lancer seul, inscrivez-vous sur des événements organisés. Essayez de faire un BRM, un Gravelman, des choses comme ça, où vous êtes nombreux sur la ligne de départ et où nécessairement, il y a des moments où vous allez vous retrouver avec d'autres personnes. Ça va vous permettre de couper cette monotonie en fait,
et de lutter contre cette solitude, tout simplement. Et après, quand vous êtes plus à l'aise avec ça, essayez de faire des choses tout seul, 200 km seul, où vous allez juste croiser les passants, les autres cyclistes éventuels, mais vous n'en avez aucune garantie. Vous allez être la plupart du temps seul. Après, autre conseil, pour moi, dans ces cas-là, ça serait d'avoir tout simplement votre téléphone et de passer des coups de fil à des gens qui vous sont chers, votre mari, votre femme, vos enfants, vos amis proches. Et tout ça, c'est tout bête, hein. Même s'ils ne sont pas avec vous physiquement, et vous pouvez leur parler, leur envoyer des messages, ou eux peuvent vous envoyer des messages et ça va vous permettre de rompre avec cette solitude. Vous pouvez aussi tout bonnement écouter de la musique, écouter des podcasts. Ça peut vous faire oublier cet aspect solo. Oula, alors là je passe par où? Là je vais prendre là. Il y a pas mal d'arbres en travers du chemin. Mais je suis plus chez les chasseurs. Donc ça c'est cool. Ensuite au niveau plus peur, là je vous conseillerais d'être surtout sécure. C'est-à-dire avoir les bonnes lumières, avant, arrière, un bon gilet réfléchissant, des réfléchissants sur votre vélo et tout le matos en cas de souci, une petite blessure, avoir une trousse à pharmacie, une couverture de survie, toutes ces choses-là. C'est tout bête, mais ça va vous permettre de vous sentir plus en sécurité. Puis si vous avez un problème, vous pourrez gérer. Et puis avoir votre téléphone chargé pour appeler un contact d'urgence en cas où. Et puis après, il n'y a pas de secret, hein. C'est de la pratique. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir tous ces conseils, mais il faut aller pratiquer après, hein. Donc allez rouler longtemps tout seul. Au début sur des parcours que vous connaissez un petit peu, dans des zones que vous connaissez, pour pas vous ressentir perdu si vous êtes loin de chez vous et que vous vous sentez un petit peu apeuré, on va dire, ou pas rassuré plutôt. Et puis après, lancez-vous la nuit aussi. C'est tout bête là, mais la nuit souvent c'est un facteur un peu de peur. Et puis avec le temps, ça va venir. Mais en tout cas, ouais, vous freinez pas sur cet aspect solitude. Vous dites pas c'est mort pour moi, je peux pas parce que moi je roule jamais seul. Vous dites pas ça. Entraînez-vous et avec le temps ça viendra et après vous verrez que ça se fait très bien. Moi en tout cas j'aime beaucoup rouler seul personnellement. C'est un moment vraiment, on est avec soi-même. Oh, ça me fait manquer ce petit aspect single, tout terrain, un peu de pilotage. J'adore ça, j'espère que vous kiffez aussi. Parce qu'à la base, moi je suis tout terrain. Wow, regardez-moi ça, c'est cool. Je suis trop content, c'est trop bien. Pour continuer sur le sujet. Donc dans les questions que j'avais. Oula, attends, on va voir, il y a un point de vue à droite. J'adore, je coupe tout le temps mes discussions parce que je vois toujours des petits coins sympas. Je pense pas qu'on voit beaucoup, mais il y a Blois là-bas. Là le chemin, il y a ce chemin-là. Moi je suis dans un chemin parallèle. Je pense que je vais rester dans le chemin parallèle. C'est vraiment cool ici, il y a un beau potentiel. Donc je vais revenir sur le chemin. Donc oui, j'avais une suite de questions quand je parlais de la solitude, c'était comment je gère les coups de moins bien. Donc moi, j'en ai eu assez peu liés à ça. J'en ai déjà eu lié à l'ennui ou sur des très longues lignes droites avec un peu de fatigue, je m'ennuyais vraiment à mourir. Mais globalement, ça m'arrive assez peu. Quand ça m'arrive, ce genre de choses, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder le paysage, je vais penser à rien. Alors je ne pense même pas que je pense à rien, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments clairement où la tête divague par ailleurs. Et quand on reprend nos esprits, on ne sait même pas à quoi on a à penser en fait. C'est assez fou. Je sais pas si vous arrivez un peu à capter ce que je dis, mais je pense que oui. De ne penser à rien. Mais après, voilà, je pense à plein de trucs. J'oublie un peu les douleurs éventuelles, les douleurs passagères, les difficultés. Je pense à ma stratégie. Je pense à des choses comme ça. J'appelle des proches, j'envoie des messages. Des choses comme ça, ça me permet de gérer en fait ces moments de difficulté quand on est seul. Et donc après, ouais, pourquoi, pour finir, pourquoi j'aime rouler seul,
c'est parce que comme je viens de le dire, pendant ces moments-là, on peut faire de l'introspection. Regardez là-bas, en bas, il y a une belle vue. Ouais, voilà, pendant ces grands moments de solitude, moi j'adore ça. Parce qu'en fait, on peut vraiment penser à rien, oublier la vie de tous les jours, que cette vie de tous les jours soit top ou qu'il y ait des soucis en ce moment. Il n'y a aucun problème en fait. Pendant le moment où tu fais du vélo, tu oublies tout, tu peux rien faire d'autre en fait pendant ce moment-là. Tu peux rien faire, tu peux pas bricoler chez toi, tu peux pas bosser, tu peux rien faire. Donc t'es juste sur ton vélo et tu profites et j'adore ça. Ça permet vraiment de réfléchir sur soi-même, de se faire du bien. Et moi c'est pour ça que j'adore ça, m'extasier de la beauté de la nature, beauté des routes, des chemins. Et c'est vraiment mon kiff, c'est pour ça que j'aime rouler seul. Mais bien sûr, j'adore rouler aussi en groupe. C'est toujours sympa, des moments de partage, on rencontre des nouvelles personnes. On fait plus connaissance avec des amis à nous, des moments d'entraide, des trucs comme ça. Donc je ne saurais que conseiller aussi de rouler en groupe. De 2, de 3 ou plus, c'est tout aussi bien. On n'est pas bien là, quand même. Je reviendrai parce qu'il y a plein de chemins ici. Je suis sur les hauteurs, sur les coteaux, là à droite il y a la Loire et il y a Blois. Je traîne un peu beaucoup là. Regardez-moi ça comment c'est beau. Oh. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la solitude en ultra. Je vais vous mettre des images de fin de sortie comme d'habitude. Vous êtes habitués maintenant. Et puis et on se retrouve pour le prochain sujet dans quelques minutes sur mes douleurs en longue distance. Je suis concentré parce que j'ai un petit single dans la pente là, avec une seule main sur le vélo, pas facile. Je vais me remettre à deux mains sur le guidon. C'est vraiment stylé là. Regardez comment c'est beau. Il n'y a quand même pas mieux en vélo quand même. Des petits singles comme ça, c'est excellent. Regardez-moi ça, comment c'est cool. J'ai trouvé mon nouveau terrain de jeu gravel. Yes, trop stylé. Bon, ma sortie se termine. 40,4 km. À peu près 300 mètres de dénivelé. C'est cool. J'ai découvert des nouveaux chemins. Un super potentiel. Donc je vais y retourner très prochainement. Bon allez, je vous laisse là pour la fin de cette section et on passe au sujet suivant. Hop, bon, rebonjour, nouvelle sortie. Aujourd'hui, on est une semaine après, on est le 20 février. Il fait super beau aujourd'hui, 12 degrés, grand soleil. Je suis retourné en gravel et dans la forêt de Russie comme la dernière fois. Je vais continuer à découvrir des coins. On va essayer de
choper des trucs sympas. Waouh! C'est un beau petit carrefour là. Où est-ce qu'on pourrait aller? On va tenter à droite. On va aller par là. On va essayer de trouver quelques petits singles comme la dernière fois. Bon alors, aujourd'hui, nouveau sujet. Ça va être mes douleurs en ultra. Alors pas les douleurs en général, hein, parce que les douleurs en général en vélo et particulièrement en ultra distance, ça va vraiment être les douleurs que moi j'ai ressenties. Et au fil du temps, qu'est-ce que j'ai eu comme souci? Et qu'est-ce que je fais pour y remédier? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour y remédier? Donc on va voir ça. Je roule un peu et puis on en parle. Ça c'est beau là. L'entrée avec l'arbre, c'est stylé. Yes! Pas mal hein? J'ai genre beaucoup trop chaud. Je me suis mis en long, mais clairement ça fait plaisir en tout cas d'avoir un temps comme ça. Ce matin il faisait 1 degré. C'était gelé. Et là, et bon, on a super chaud. Oh, il y a un potentiel ici. J'ai refait un chemin là tout à l'heure. Je vais y retourner parce que là, je l'ai vu, il est trop beau. En tout cas, le grip est complètement parfait aujourd'hui. Vraiment parfait. C'est là que j'ai vu un chemin sympa. Et j'ai vu ça sur ma gauche. Je vais y aller. On va aller voir ce que ça donne. Oh oh. Ça m'avait manqué. On va faire le tour. Allez, les grands classiques des arbres en travers du chemin. Bon alors, mes douleurs en vélo et en longue distance particulièrement. J'en ai eu 4 principales. Donc on commencera à parler des douleurs aux fesses, grand classique, les douleurs à la selle. Ensuite, on parlera des douleurs aux mains, les engourdissements, aussi un grand classique. Ensuite les cervicales. Et enfin, dernière douleur, la douleur au genou. Donc ça c'est les 4 douleurs que moi j'ai ressenties en faisant du vélo et surtout en faisant du vélo ultra distance en route. En VTT j'ai pas eu trop ces problèmes là, mais peut-être parce que j'ai pas non plus roulé des heures et des heures durant, à part aux 24 heures, j'ai pas roulé des heures et des heures durant sur la selle de mon vélo, mais en ultra distance au contraire oui. Donc ça sera ces 4 axes là dont on va parler. Donc je vais vous donner quelques avis personnels, quelques conseils. Et puis voilà, on va pas rentrer non plus trop dans la technique parce que j'ai pas encore les compétences pour vous parler de ça de manière hyper pointue. Mais je peux quand même vous dire 2-3 trucs et qui pourront peut-être vous servir. Et puis n'hésitez pas à témoigner en commentaire, hein, parce que ça, des douleurs sur le vélo, on en a tous eu, qu'on fasse de l'ultra distance ou pas, qu'on fasse du VTT, du gravel ou je ne sais quoi. C'est vraiment sympa, j'adore. Et en plus il fait trop beau. On dirait que c'est le printemps. Fin février, et pourtant il fait super bon, on profite des beaux jours. Ils annoncent de la pluie dans les jours qui viennent. Alors oui, premier axe, on va parler des douleurs de selle. Comme je disais, grand classique, je pense que vous l'avez tous connu plus ou moins. Donc ça peut aller de la simple gêne jusqu'à l'irritation, voire jusqu'à la plaie ouverte. Et la plaie ouverte, bien sûr, on essaye de l'éviter, hein. C'est le pire, ça peut vous faire abandonner votre sortie, voire votre course. Parce que là, c'est chaud. Hein. Donc, moi, j'ai eu ces douleurs. Je l'ai principalement ressenti au Bikingman Euskadi, où à la fin, j'avais 2 belles irritations, une sur chaque fesse. Donc, j'avais pas de plaie ni rien, hein, et ça ne m'a pas empêché de rouler. Mais à la fin, je l'ai ressenti. Dans d'autres épreuves, j'ai eu des petites gênes
mais souvent des trucs passagers qui se sont effacés avec les kilomètres. Sympa. Waouh. Oh. Je ne connais pas le coin pour l'instant. Hop là. Oh. C'est moi ou c'est bien trop stylé? Waouh! Oh yes! Là, ça doit être là. J'espère que vous avez bien les sensations. À la GoPro, on ne va pas trop voir. Et moi, je peux vous dire que c'est cool ces petits toboggans. Eh ben, vraiment trop bien. Eh ben, je soupçonnais pas que j'avais ça ici. Hein. Vraiment cool. J'espère que vous avez apprécié la vue sur le château. Mon avis sur la douleur de selle, le premier point à vérifier, c'est votre position sur le vélo. Donc pour ça, il faut essayer de faire des micro-ajustements vous-même, mais le mieux, c'est d'aller voir un professionnel. Donc soit chez votre vélociste, soit un mec qui fait ça, qui fait des études posturales. Et là, ça pourra régler vos problèmes. Après, sinon, vous pouvez regarder aussi vous-même du côté d'une selle, sachant que c'est très difficile de trouver la selle idéale qui vous va pour vous, parce qu'une selle qui va pour d'autres personnes ne va pas forcément pour vous, c'est vraiment une question de morphologie personnelle. Et idem, le cuissard aussi. Le cuissard, c'est comme la selle, hein. C'est pareil, c'est très dépendant de chacun. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un cuissard qui vaut une blinde pour avoir du confort. Donc ouais, vous n'êtes pas obligé de prendre un cuissard qui vaut hyper cher pour avoir du confort. Donc tout ça, c'est question de personne. Moi personnellement, je m'adapte bien, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de problèmes, j'ai roulé sur beaucoup de selles et j'ai jamais eu vraiment de grosses douleurs. Souvent c'était jamais lié à ma selle, hein, ni à mon cuissard, hein, c'était lié à une position mauvaise sur le vélo. Donc voilà, mais je ne saurais que vous conseiller d'aller voir un professionnel et de faire une étude posturale pour ça. Et puis après, essayez de voir un petit peu les cuissards, les selles, mais ça, demandez à un professionnel, il saura vous aiguiller. Moi oui, j'ai eu des problèmes de selle, mais c'était jamais chronique, c'était toujours des choses un petit peu légères, souvent après 1000 bornes, donc c'est un peu normal, et j'ai pas eu des plaies, des choses comme ça. Après, vous pouvez utiliser des crèmes avant les efforts, après les efforts, du Bepanthen tout basiquement, ou sinon il existe plein de crèmes, plein de marques, donc là je les ai pas en tête, hein. Mais il existe des choses qui sont possibles à utiliser. Hop là, on reprend le chemin. Donc maintenant on va parler de la deuxième douleur qui était les engourdissements aux mains. Donc ça j'en ai souvent. Ça c'est un truc que j'ai de manière récurrente sur les longues sorties. En fait en gros c'est je vais rouler
pendant ma sortie, j'aurais pas vraiment de problème. De temps en temps, des petites fourmis dans les mains, mais c'est assez rare. Mais c'est surtout après la sortie, les jours qui suivent, souvent des fois pendant une semaine, voire 2, voire même plus. Alors ça, c'est pas mon cas, mais des fois, certaines personnes ont eu des douleurs pendant très longtemps. En gros, les mains sont engourdies. On perd la sensibilité sur certaines phalanges, voire toute une main. C'est assez spécial, assez bizarre. Donc ça, c'est dû à des écrasements, en fait, si je me trompe pas, du nerf médian et ou du nerf ulnaire au niveau des mains, au niveau des paumes de main, qui sont en fait écrasés parce que quand on est sur notre vélo, on est dans une position et on la tient très longtemps et ça écrase nos nerfs. Donc ça, moi, je l'ai déjà ressenti souvent. Alors ça, c'est pareil, c'est comme les douleurs aux fesses, ça va être dû à une position sur votre vélo. Donc à voir, à étudier, peut-être que vous êtes trop avancé sur le vélo, trop bas, vous avez trop de poids sur l'avant, des choses comme ça. Après, avant d'aller chercher des fois des trucs très compliqués, on peut aller aussi chercher du côté de la guidoline, des gants, donc avoir une guidoline assez épaisse, assez molle, pour avoir plus d'amorti au niveau des mains. Les gants, pareil, hein, pour limiter les vibrations et avoir plus de confort quand on tient le guidon, donc des choses comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai pu le remarquer, quand j'utilise sur des longues sorties des gants fins, j'ai plus mal aux mains que quand j'utilise des gants épais avec des pads, surtout des gants avec des inserts en mousse. Et puis quand j'utilise une guidoline en mousse, bien épaisse, j'ai moins mal aux mains. Là, par exemple, typiquement, ma guidoline actuelle, qui est peut-être très stylée, on va dire, argentée comme ça, un petit peu bling bling, elle est peut-être belle, mais elle n'est pas très confort. Donc à l'avenir, je repasserai sur de la mousse. Donc voilà, étudier toutes ces choses-là, mais moi j'ai eu ça. Et ça, je l'ai assez souvent. Donc peut-être que à l'avenir, je vais réétudier ma position, parce que c'est possible que ma position sur le vélo soit pas optimale à ce niveau-là. Ensuite, la troisième douleur dont je voulais vous parler, c'était les douleurs cervicales. Donc ça, c'est pareil, quelque chose d'assez commun sur le vélo. Donc moi, j'ai eu de temps en temps, surtout par exemple quand j'ai installé mes prolongateurs ou au début quand j'utilisais mon vélo pour les premières fois. Donc ça, c'est vraiment à l'arrière du cou, à ce niveau-là, qu'on va sentir une gêne, un tiraillement. Donc ça, bon, c'est pas toujours le cas, mais souvent ça va être dû à un poste de pilotage. On est trop allongé en fait, on est trop en avant sur notre vélo, on est trop sur l'avant, on est trop bas, notre cintre et la potence trop bas, des choses comme ça. Hop, bon, vous vous demandez peut-être ce qui se passe. Ma GoPro a eu des soucis d'enregistrement, donc j'ai pas la suite de mes petites explications. Donc là, je suis sur un vélo taf, près de Tours. Donc je vais vous faire la fin de la vidéo, comme ça. Donc ouais, j'étais sur les douleurs cervicales. Ça va être dû à un poste de pilotage trop bas. Donc essayez de le rehausser un petit peu, par petits coups, et vous allez voir, en testant, vous allez peut-être mieux vous sentir. Mais sinon, allez voir un professionnel. Et la dernière douleur que moi j'ai ressentie, c'est la douleur au genou. Là, c'est une douleur que j'ai ressentie au Bikingman Euskadi. En fait, à un moment, comme ça, je roulais aux abords du CP2. Et là, d'un coup, il y a une douleur au genou gauche intense qui m'est arrivée. Et en fait, avant, il n'y avait rien du tout. Et les sorties d'avant, les longues sorties que j'avais pu faire avant, j'ai eu aucun souci. Et en fait, là, je me suis dit, il y a forcément un facteur extérieur qui est venu m'embêter. Et ça n'a pas loupé. En fait, je me suis arrêté, j'ai regardé ma chaussure. J'ai regardé vraiment à la source, au tout début. Et en fait, ma cale de chaussure avait bougé, c'était dévissé. Donc je l'ai remis comme il fallait. J'ai reroulé et au bout de 2-3 heures, la douleur était complètement partie. Des fois, c'est pas des trucs très compliqués. Faut pas chercher super loin. Les positions de pied, très important, hein. C'est comme la selle, les mains et les pieds, c'est les 3 points les plus importants qu'on pose sur son vélo et qu'il faut bien régler. Donc ça, c'est pareil. Faites vos micro-ajustements vous-même. Essayez, et puis si vraiment vous n'y arrivez pas, faites appel à un professionnel. Et puis petit conseil, hein, quand vous avez une position qui est bien sur des chaussures et que vous changez de chaussures, jetez pas tout de suite vos anciennes chaussures, prenez en photo les cales sous les chaussures pour remettre les prochaines cales de la même manière. Donc voilà, sur les douleurs, mes douleurs en ultra, des petits conseils, des petits avis. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser des questions,
et surtout à témoigner en commentaire. Là ça peut vraiment être intéressant, je pense que ça peut apporter pour tout le monde. Ça peut être très constructif, ça peut être très constructif et très intéressant. Voilà. Bon allez, normalement j'ai quelques petites images de la sortie de lundi dernier, mais il n'y en a pas beaucoup. Et sinon je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sera. Peut-être un retour sur mon Chirou, un retour définitif. Peut-être aussi, bon je vais la faire la vidéo, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être publiée. Une vidéo sur la rando de gravel de 67 km ou 57 km, je sais plus, à Courcheverny. Donc ça peut être assez cool, je vais rouler dans des beaux coins je pense. J'ai hâte de le faire, c'est le 12 mars, on se verra peut-être là-bas pour certains. N'hésitez pas à me faire un petit coucou hein, si vous me voyez. Ça peut être rigolo. Hop là. Bon allez, je vous laisse là. Moi j'ai du boulot. Allez, à la prochaine.